Donc, chapitre 4 de l'introduction dans la Triya, paragraphe 13. Peulat atefila, imitzad advekut be'elohim shela. Advekut, עושה את הצורה דומה ליוצרה, מובלעת בכוחה העליון. סגולת הדבקות היא שבאותו התיאור שהדבקות האלוהית מצטיירה, פולט היא את פעולתה באופן יותר נרגש. והביטוי של התפילה הוא הופעת הרעיון והחפץ שכך וכך יעשה. והביטוי בא מול האלוהים. כפי אותה מידה של ידיעה מפותחה בענייני אלוהות ושל זיכוך המעשים והמידות שקדמו לה, כה הדבקות יוצאה אל הפועל והאחדות הכללית מתגלה, והשליטה הרוחנית להרבות חסד, הגנה וטובה מוזרחת בשלל צבעיה. ותגזור עומר ויקום לך, ועל דרכיך נוגה אור. Alors de quoi s'agit-il? Vous êtes bien silencieux. En fonction des, on va dire, des moussagim, la personne est là de percevoir le divin. Donc, plus cette perception va être, on va dire, juste, va s'approcher de l'objectivité, entre guillemets, même si on ne peut jamais la toucher, plus la tuila va avoir un impact. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas eu le temps de finir la pisca? Parce qu'il y a marqué Advekut osa et atsura doma leyotzra. Plus je me rapproche de lui, plus je le ressens. On le reprend dans les mots. Peulat atfila. Quand on parle de Peulat atfila, ça veut dire l'effectivité de la prière. C'est-à-dire que ta prière soit exaucée. Imitzad advekut be'elokim shela. Découle de ta la proximité de Dieu. La communion. Voilà, communion. Je n'ai pas voulu dire le mot, alors c'est pour ça que je suis resté un moment à chercher. Advekut, la proximité, fait en sorte que la créature ressemble à son créateur. Mouvlad bekocha elion est totalement avalé dans la divinité. C'est toute notre aspiration et en fait de retourner à notre source, mais pas en tant qu'âme, mais avec le corps. De faire en sorte que le corps soit purifié et devienne transparent à notre âme. Quand on dit ressembler, juste, on est bien obligé de préciser qu'on parle de ressemblance avec Dieu. C'est dévoilement. De ce qu'il a voulu qu'on sache de lui. Des vertus qu'il nous dévoile. De ce que lui a voulu qu'on sache de lui. On ne parle jamais de son essence. C'est toujours de son dévoilement que lui a décidé de dévoiler. Car lui n'est pas, il inclut la Rahman. Il est en delà de tout. C'est-à-dire, donc l'advekut, pour moi c'est si important de se rapprocher de Dieu, qu'au fur et à mesure que tu te rapproches de Dieu, tu deviens ressemblant à Dieu. Totalement avalé dans la force divine. Et alors, Sgulat advekut, la capacité à se dire de cette advekut fait que de la même manière dont tu as réussi à percevoir le divin, la manière dont toi tu as perçu le divin. Comprenez que si tu comprends par exemple que Dieu est mesquin, eh ben, tu vas forger ta personnalité de manière mesquine. Si tu penses qu'il est coléreux, de même. C'est clair? Si tu penses que c'est un faiblard et qui succombe sous les pressions, et c'est comme ça que tu comprends le mot Rahmanut, ben c'est comme ça que tu vas forger ta personnalité. Donc, Gadelu la Shemeti, ou Roma Shemayarda. Plus tu fais grandir la divinité à tes yeux, parce que lui est la source de toute grandeur, plus tu ressembleras à cette perception. Et plus tu arriveras de plus en plus véritablement à ressembler à Dieu. Et pourquoi c'est si important de ressembler à Dieu? Parce que plus tu ressembleras à Dieu, plus tu auras en toi les facultés divines. De la même manière que Dieu, que sa parole est créatrice, ben toi aussi ta parole deviendra créatrice. Et c'est comme ça que la prière marche. Tu développes en toi, plus exactement, tu dévoiles cette capacité qui était potentielle en toi de créer comme Dieu, parce que tu es fait à l'image de Dieu. Bene Elohim Atem. Ce qui fait que tu n'es pas tout à fait encore ressemblant à Dieu et donc avec les facultés divines, ce sont les péchés et les midot raot. Plus tu t'écartes des péchés, plus tu forces ta personnalité avec des traits ressemblants au divin, plus tu deviens ressemblant avec le divin, donc tu acquiers les capacités divines.
et tu crées par ta parole. De la même manière, dans Shama, que lorsque Dieu rassemble ces trois lettres, Aleph, Vav, ça crée de la lumière, ben toi aussi tu peux faire de même. Ibaout Tzadikim Barouana. Si selon les Tzadikim le voulaient, ils pourraient aussi créer des mondes. Est-ce que ça suffit de l'itrachek minara, au tsarich aussi quand même, d'un il va parler. C'est l'homme aspiré. Deot Nechonot, Midot Nechonot, Maasim Nechonim, et Regashot Nechonot. C'est quoi la voix d'Hachem? D'abord avant tout, Deot Nechonot. D'abord avant tout dans l'importance, pas du point de vue chronologique. Du point de vue chronologique, on éduque d'abord avant tout à des traits de caractère adéquats, Midot Tovot. Parce que sans elles, tu ne peux pas accéder au Deot Nechonot. Le mitzvot, Torah, mitzvoter. C'est clair? Quand tu as tout ça en main, et ben, Bene el Chayatem, Bene el Imatem, Livro. La Dibo, la Mila Nixeret pour elle. Peu importe le niveau de Torah qu'on a. Chacun son niveau. Plus tu grandis, plus ta parole est créatrice. Ça implique la connaissance de tous les degrés de compréhension qu'il y a dans toute la Torah et dans chaque passouk. Chacun son niveau. Chaque passouk qui te manque, c'est un manque chez toi. Non, c'est chaque compréhension. Ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est un niveau supérieur. Chacun son niveau, en fonction de ses niveaux, sa capacité de créer. C'est clair. Mais là, que le niveau dépend en fait évidemment. de ce que tu as acquis. Alors, il va en parler dans cette pisca et la pisca d'après. C'est exactement le sujet. Donc, encore une fois, Zgoulat Advekut. Quelle est la fienne, la particularité de la Zékout? Pourquoi c'est si important d'être en proximité de Dieu? Chez Boto Atiur, selon ta perception, chez Zékout Elokit Nitzter, tel que toi tu perçois la divinité, pour elle, elle a une influence sur toi, même au niveau de la sensibilité, et pas seulement au niveau de la connaissance intellectuelle. C'est ça la Zékout. Zékout, c'est Isdaout. Ça veut dire, à la différence de Akara, qui est juste un premier contact intellectuel, Dvekut, c'est une Isdaout. Ça veut dire une identité profonde avec la volonté de Dieu. Et qui apparaît de manière générale au niveau de l'émotion et du sentiment. Car Hippolate Bafin Nirgash. Va bitouy shalat fila ou afarat arayon va chefet shekar vekar yaseh. Quand tu viens prier, qu'est-ce que tu viens dire en d'autres termes? Dieu fasse que ceci se réalise. Pour qui tu te prends? Comment t'espères que parce que tu as dit 4 mots comme ça va se faire? Papitom. Non, c'est quoi la chidouche? C'est Retzoncha, chez Poel. Retzoncha, mikwa Retzono. Comme dit la Mishnah, fais son Ratzon comme tu fais le tien deviendra le sien et mais vice-versa. c'est pas du donnant-donnant. Non, c'est le tuyau tu t'ouvres, mais on fixe les tuyaux. Tu ouvres et tu permets à la volonté de Dieu d'apparaître dans ce monde, à travers toi. Tu es le prolongement de la divinité. C'est le robinet, tu fermes ou tu ouvres. Bidouk. Va chefet shekar vekar yaseh. Va bitouy ba moul Elohim. Cette expression, on se tient devant Dieu. Maintenant, il commence à donner les critères pour arriver à cette capacité, les conditions. C'est relativement à ta connaissance développée des fondements de l'aïmouna. Ça, c'est un. Shel zikur hamaasim, que tu as un comportement adéquat. Chaque faute réalise un écran entre toi et Dieu. Va midot, chez kadmoula. On ne commence pas à faire des mitzvot avant les midot. On ne prend pas la tête à un gosse avec des mitzvot, on met tout le paquet sur les midot. Jusqu'à là, 5-6 ans, midot. C'est pour ça que la Torah commence à se faire Bereshit. Il mode de midot tovot me'avot. C'est pas jusqu'à 6 ans, c'est pousser un peu les années d'après. Hein? Les midot, on va commencer entre guillemets à les travailler. 0. À 0, c'est pas complètement vrai. Enfin, pourquoi je dis ça? Il y a les enfants, bien sûr, ce qu'ils ont qui a beaucoup d'impact, c'est comment sont les parents. Ça c'est d'abord avant tout. Mais moi, par exemple, je vois les différents caractères de mes enfants. Il y en a, ils ont le cœur sur la main, ils partagent tout ce qu'ils ont, ils donnent tout, ils n'ont plus rien. Et il y en a, mais ils lâchent rien. Mais c'est pas une mida dans le sens où midara ou mida, tout ce que je veux dire. Non, c'est mida qui est pas équilibré. Ça veut dire. Et surtout quoi? C'est genre, moi je prends ce que l'autre il a et je l'accepte avec plaisir. Ça, oui. Mais moi, ce qu'il y a, moi je le partage pas. La plupart des gosses, on essaye d'en parler. Chez le Khacheli, mais chez lui. On essaie d'en parler, de leur dire un truc. Mais je sens que la sorte de caractère est comme ça. Et d'un côté, je veux que le caractère se construise. Je veux pas la casser.
Ce qui Donc veut dire, ça, c'est c'est que mal. ça va entraîner plus tard. Non, on fait comme. Alors, on va donner des exemples. On va dire combien Dieu a le précède. מתחילים בגיל אפס. אני לא אומר שאומרים תוצאות בגיל אפס. תוצאות זה בגיל 100. Disons que non, disons que va arriver un moment où, par exemple, voilà, l'enfant il commence à avoir 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Tu sais, Et s'il là, faut cette continuer. là si l'enfant, on sent qu'il continue, on va devenir plus dur avec lui d'une certaine manière. יכול להיות, זה déjà לטיפולים. אבל אני אומר, מצוות החינוך שלך מתחילה מגיל אפס. כן. לפי הרב קוק עוד לפני גיל אפס. בחיבור עם אשתך. והתקדשתם והייתם קדושים. Mais tout est dans le comportement des parents en fait. נכון, C'est-à-dire, on ne passe rien d'autre. sans Il n'y a pas tu- besoin de parler. Tu ne peux pas éduquer ton fils, ça me peut être nerveux si toi tu es. Non, mais vidéo, non, mais tout est là-dedans. C'est-à-dire, on n'éduque même pas, on est et ça éduque. Il n'y a que ça, c'est même pas une action presque. C'est barreau. Donc, Bechol Ofen, il dit donc qui précède d'abord par les midot. Alors, quand la découte est à la pointe, ce n'est qu'alors que ta proximité de Dieu est mise à l'œuvre. Vardut aklalit midgala, c'est-à-dire l'unité de Dieu apparaît en tout, dans tous les aspects de ta personnalité. C'est-à-dire que meuchan. Vashlita ruchanit larbot chesed agana vetova mouzachat bishol tzvaya. Alors C'est toi quoi, aussi, Ardou Taklalit, qu'est-ce qu'il entend il par y a là? des gens qui ont une personnalité totalement déchirée. Ils n'ont pas réussi à réunifier leur personnalité. Donc ils ont du mal à croire aussi que Dieu existe et est un. Si tu vois que tu n'arrives pas à gérer toutes les forces de ta vie vers un seul objectif, que tu es déchiré à droite et à gauche, alors tu fais une extrapolation, tu dis de la même manière que moi je ne suis pas uni, mon créateur non plus n'est pas uni, donc a priori il y a plusieurs sources de forces différentes. Veikar Ardout, c'est Yitzhak Darayot. Donc, כתוב. מי נקרא צדיק יסוד עולם, מי ששלט על היצר הרע. סתם יצר רע, בלשון הגמרא זה יצחק דרעיות. משיכה סקסואלית. Si quelqu'un il n'arrive pas, hein? Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont cholettes sur ça. Non, mais il y a Cholette, il y a Cholette, c'est quoi? Les Les cholettes, c'est quoi? C'est un homme, il est marié, il a pensées. avec sa femme, il ne fait pas de Averot, ça lui vient même pas en tête de Khalila de tomber là-dedans. Ça s'appelle quelqu'un de cholette. אני לא יודע כמה יש כאלו באנושות שאתה מדבר עליהם. Non, ben, à Israël, il y a גם בעם Sharon. ישראל. Non, encore une fois, il y en a, mais je pense que c'est plus par rapport à Bilboul et Déot. Mais aujourd'hui, par exemple, chez les gens religieux, pour la plupart, c'est des gens qui יצחק דרעיות זה מתחיל, לא J'ai pas dit qu'il n'y a pas d'Yetzer. J'ai pas dit qu'il n'y a pas d'Yetzer. C'est Mais ça, on est- mais le on est Yetzer, des c'est un gabers. héros. Le Comme il Yetzer, dit c'est dans un le héros, c'est le Messilat Machshava. Yesharim. C'est מתגבר. Très peu tombent là-dedans. הוא Beaucoup מדבר על tombent גילוי dans le עריות vol. ממש. Très peu tombent שבא là-dedans. מדבר על גילוי עריות ממש. אני מדבר על סטייה כלשהי. שמירת העיניים, שמירת לא. המחשבה, C'est- וכו' Non, il n'y a וכו'. pas plus personne. Non, quand je dis plus Mais ça ככל- c'est beaucoup plus compliqué. ככל שאתה C'est שולט compliqué, בזה, mais c'est encore une fois, c'est. זה ברור. c'est- ככל שאתה תחושת שולט החיבור. בזה, Oui, non. קדושת החיבור. ככל שאתה שולט בכוח הזה המרכזי שהוא פצצה אטומית, אנרגיה אטומית, ככה אתה מאחד את אישיותך ואתה מאמין שאפשר לאחד למטרה אחת. Mais si d'un côté il y a des attirances vers la religiosité, et d'un autre côté il y a des comportements animaux, et tu te sens totalement déchiré, donc tu en arrives à la conclusion qu'il n'y a pas de possibilité de s'unir, ce qui fait qu'en fait il n'y a pas une force unie à l'origine. Ça va être la crise de proclamer 3 fois par jour Shema Israël Hashem C'est Elokeinu le lien Hashem que j'ai Echad, du mal. hein? Le lien, je l'ai pas compris. Ça aussi, Car C'est c'est le fait vrai que ma que- personnalité, voilà, on va dire Qui que moi, chez moi. Bessari Echeze Eloha. D'accord, mais aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y a encore des gens dans l'époque dans laquelle on est, même s'il y a des Rédata de Roth, qui pensent qu'il y a plusieurs sources de L'unicité. divinité. Ouais, qui a Qui disent il y a le Satan et Dieu. Bah, non, Pas chez nous en tout cas. Mais je crois que même, Pas je chez crois, nous. je crois même pas chez les autres aujourd'hui. Ou pas chez les juifs. quoi. Aujourd'hui, je crois même pas chez הלוואי les שאתה autres. צודק. אתה רואה שיש אנשים שאומרים שמדינת ישראל זה מעשה שטן. Ils ont un grand C'est un festival miout. et des grands péos. C'est un miout. Ouais, mais même ça, qu'est-ce qu'ils sont mis quand même, ou comment ils le comprennent. Il y a des Ça gens, m'étonnerait que qui- ça ils ont sache des de son casseroles, il y a de- des gens qui pensent de manière erronée qu'il y a des forces maléfiques dans ce monde qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Et l'homme est déchiré. Ou il est mitzri, ou il est miotri. Il pense que c'est deux autonomies Leur kavana est bonne alors. séparées. הם לא מבינים שהרע הוא מיעוט טוב, והוא שליח של הקדוש ברוך הוא. Tout cela découle du fait qu'ils n'ont pas étudié la Mouna, Aleph. Mais sans arriver à des situations si maladives, je dis. Le Rav il écrit ici comme ça dans Roda Kodesh. Mi Bessari Echeze Eloha. En m'observant, de manière, en faisant une extrapolation, j'en arrive à ce qui se passe dans le monde de l'intériorité, le monde divin. Si je vois que ma personnalité est totalement déchirée, donc a priori il y a des forces qui se tiraillent et qui n'ont pas de rapport ils n'ont pas une unité à l'origine. Donc de dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ce n'est qu'une proclamation seulement verbale,
C'est proclamer Shema Israël Elokeinu Hashem Echad, c'est par le fait que ta personnalité est totalement unie dans un seul objectif tout seul. C'est moi Shomer Ardout Peut-être qu'on Midgala. ne le ressent pas, À en quoi fait, parce qu'on n'est pas à T'as ce vu niveau de déchirure, de contrat. Non, il y a un d'addiction. degré, c'est ce qu'on a. Non, c'est pas ça. Non, il y a un Non, degré. mais on le C'est ce sent qu'on a vu pas là, dans le on sens- est dans le 3e Sefer du Kuzari. Un anouchou miro. Quand il nous explique le chassid et justement la perception qu'il a de la nature de son corps en fait. Et combien il est conscient en fait de la divinité qu'il y a dans le système, dans toute sa maréchette corporelle. Pourquoi le Kuzari nous dit que chez le chassid? Parce que c'est vrai que nous on a une tendance. Non, ça c'est la nature. Entre guillemets. Le spirituel, on lui donne une appartenance des fois à tout ce qui est esprit ou tout ce qui est pensée. Et c'est vrai qu'on oublie de prendre conscience combien la divinité est dans chaque cellule, comment la chorma qu'il y a dans chaque cellule. Et Oui, on mais le de sait, là- mais là, en prendre conscience, c'est Non, autre mais chose. là, c'est de là. Top, on c'était voit juste qu'il y a une petite des parenthèse. choses, en haut qui On sont peut continuer tous. Ça, ouais, ça Non, me- tu pêches, tu n'as pas aucun safek que de la unicité d'Akadosh Baruch Hu. Ve'ashlita arochanit. Donc quand il en arrive à cela, à cette unité de la personnalité, que tout est au point, Ashlita arochanit, le fait que tu es comme une shlita, que tu Contrôle. voilà, le contrôle spirituel, de rajouter de la bonté, de la gana, de la défense, Vetova, Muzrachad Bishal Saver, apparaît dans toutes les différentes nuances de ta personnalité, c'est-à-dire que tu deviens presque avec la même capacité divine, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, ou Sholet, Marbe Chesed, Megen, Noten Tova, וכו'. אז גם הצדיק, ותגזור עומר ויקום לך. Le tzaddik gozer, וזה מתקיים. C'est pas parce qu'il a appris à dire des formules magiques. Il a pas trop Il n'y a aucune astuce. Sa personnalité fait que la volonté divine apparaît à travers lui. Il n'y a pas de tzitzot. C'est la première phrase qu'il a dit. Pour la tatfila, mitzad d'advekut beloim shela. C'est-à-dire ne pas rêver que si tu es une crapule, qu'en priant, ça va avoir un effet quelconque. On ne peut pas le soudoyer. On va venir larmoyant devant lui, c'est pas grave. C'est une crapule, donc il n'y a pas cette capacité de changer les choses. Si tu es un tzaddik, tu es une crapule, aval bazman, ça mitpala, ça m'arrive beshuva. Donc à ce moment-là, tu n'es plus une crapule. On peut dire qu'il n'y a pas de connexion avec Dieu au moment où la crapule elle fait sa tefila? Non. Lui-même il ne ressent pas? Non, qui c'est lui-même? Dieu? Non, la personne. La personne, à Il y ce a des gens moment-là. qui se mentent. Ils pensent qu'ils prient. Je me mens, je fais des avérotes, mais je sais pour moi que c'est un zman où je me rapproche de Dieu. C'est comme ça que tu perçois la chose. Que quand je viens à la synagogue, je me tiens devant Dieu, de manière sincère, et que je décide de ne plus les faire, à ce moment-là, tu as le vois. Parce que tu n'es plus une crapule. Il se peut que 3 secondes après, tu redeviennes une nouvelle crapule, c'est un nouveau film. Sans cette rarata-là, la tefila elle n'a aucun impact. Non, dis-moi, je m'asvire. C'est pas de la magie noire. Abracadabra, j'ai eu la formule magique, ça va marcher. Donc celui qui n'a pas l'intention de faire chouva, autant lui dire d'arrêter de prier. Quoi. Non, on espère qu'en allant prier, il risque de faire chouva. On dit bien que donc, cette prière, elle a une sorte de connexion. On espère qu'en allant prier. Il y a une ségoula, donc il y a des sages. Peut-être le mec, il rentre à la synagogue, il se tient devant Dieu, il se sent tout honteux, donc il fond de remords. Mais s'il vient là pour s'éclater, faire goûter sa belle voix, etc., et faire la frime, comment il achète les plus belles enchères, il s'en fout de Dieu et de la morale, sa prière n'a pas tellement d'effectivité pour le moins qu'on puisse dire. Elle est au diable. Pas besoin de votre prière. Il y a un passage qui dit qu'un rachat, comment tu oses dire maintenant Il y a une autre chose aussi qu'on a vu la semaine dernière. On a dit voilà, que tout celui qui va percevoir la tefila et qui va avoir un peu. Qui inverse les rôles de qui est le serviteur et qui est le roi, en venant vers Dieu à un moment donné pour lui dire regarde j'ai besoin de ça, et qui croit que la tefila, on a dit c'est une tova, ce qui est très logique avec un système. Maintenant d'un autre côté, je pense que ça c'est comme ça, je pense c'est pas quelque chose qu'on doit diffuser. Ils vont plus piller les gens. Exactement, ça veut dire d'une certaine manière, même si Vadaïk c'est une catastrophe, cet état d'être de Tfila, d'un autre côté il reste quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? C'est la source qui peut combler mes manques, même s'il a inversé les rôles, je sais que c'est Dieu. Bidiouk, donc je ne peux pas lui dire que cette Tfila est une Toeva, et je veux le dire qu'à un public averti. Non, c'est vrai, parce qu'on c'est à mi-clos. Parce que quand on est ici, on est obligé de le dire et c'est important parce qu'on doit nous changer nos perceptions. Mais c'est surtout pas un discours qu'on Bagita boyom
אפשר, קריאת שם הבוקר הזה, ואסור להגיד את זה לעם הארץ. sans quoi, ils vont tous rester des nuls. On n'intervient pas la Suga Beyoun. Rava il dit non, on a une mitzvah de le dire au Amaretz. On y va. Kol ma shemoromem, Piska Yudalet, 14. Kol ma shemoromem Adam et Moussaro, ken mit'ale retsono. C'est la continuité de la Piska précédente. Plus l'homme élève son niveau de morale, plus sa volonté s'élève, c'est-à-dire sa capacité d'agir sur le monde. Sa volonté devient une volonté créatrice. Et pas seulement cela, sa volonté s'élève, ça veut dire qu'il n'y a plus en lui de petitesse. Comme il écrit le Rav Kook dans Roth, En kotel bagodel. Il n'y a pas de petitesse dans la grandeur. Quelqu'un qui est grand, ben il est grand en tout. Et même dans les actes les plus banals, qui sont perçus par les gens communs comme des choses petites, lui, il les élève à la grandeur parce qu'il appartient à la sphère de la grandeur, donc il ne peut vivre autrement que dans la grandeur. C'est-à-dire même les besoins les plus banals, de manger, de boire, de dormir, etc., qui pour tout le monde sont des actes banals, tels que lui, il les conçoit, ça s'élève à une autre sphère. Et tout devient grand. C'est pour ça qu'on va dire à la retraite tous les jours, quand on regarde, il va expliquer maintenant. Afilo haratson nativi lachaim. La volonté la plus banale, de vouloir vivre, c'est-à-dire, c'est instinctif. Ou le kol davar chez Mekacher beratson hanefesh, tout ce qu'il dit, se lie à la volonté de l'âme. Sheotam advarim atzmam berinam, kol ben adam vegam kama balei chaim chafetzim bahem. C'est des choses qu'on a en commun avec les animaux, de manger, de boire, de faire ses besoins, des rapports sexuels, etc. Mekablim etzel haneshama v'zukachet tzura adina. Quand elles arrivent dans ces personnes grandes, elles s'élèvent à un niveau de délicatesse tout autre. Aïtalut Eliona. C'est même là qu'on sait où on en est, entre guillemets. Nachon, bidiouk. Echta ochel. Aïtalut Eliona. C'est l'élévation. Abal de Ilou et Ratson Shalede Dat Elohim. Qui vient par l'élévation de ta volonté, qui provient de ta connaissance de Dieu. Ça veut dire, plus tu connais Dieu, qu'est-ce que ça veut dire tu connais Dieu? Tu apprends à connaître quels sont les idéaux divins et de t'identifier avec eux, et ben, au fur et à mesure, ceci devient ta volonté constante de manière spontanée. Est-ce que ça va de pair automatiquement? Tu n'as pas besoin de manière artificielle à te préparer. Top, je dois me tenir à carreau là parce que je rentre à la synagogue et je vais me la jouer devant Dieu. Mais mêlez un cholem al Yerushalayim kolayom. Mêlez un cholem al kibbutz galot kolayom. C'est pas que maintenant, de manière artificielle, top, je rentre à la synagogue, direct, on change de manière de penser. Ou tamid pas se faire à d'autres. Mais il y a, ça va dépendre des niveaux. Et bien sûr que voilà, je prends le niveau de gens comme moi en tout cas. Oui, dans ma journée, dans mon quotidien, même si, bien sûr que dans l'ensemble, ma vie elle est concentrée là-dessus, comme nous tous, parce qu'on habite à Yerushalayim, parce qu'on a fait notre alia, parce qu'on fait tout pour que le grand kivoun de la vida. Mais dans notre quotidien, on s'oublie. On s'oublie parce qu'on a faim, parce qu'on veut un hamburger, non, pour plein de choses qui viennent, et un contrat, et ceci et cela. Et donc avant d'aller à la tefila, je me dois, si je veux avoir une tefila de qualité, je vais pas le faire, mais au moins 5 minutes avant la mida, de me dire, au fait, je dois m'élever au Ratson, de me rappeler juste que les volontés que je vais dire là, c'est les volontés divines. Évidemment, là il parle des grandes sadikim, tu vas voir. Ah bah, on parle de gens chez qui même les activités les plus basses sont toujours très très hautes et très saintes. Comment qu'ils font? C'est pas que de manière artificielle, juste avant de manger, ils pensent à l'échemichou Chaberichou. Il est toujours dans l'échemichou Chaberichou. Il est déjà niveau. Il est toujours là-bas. Il sort jamais du Beth Amikdash. Même quand il est dans la rue au Beth Amikdash, même quand il mange au Beth Amikdash, ou Tamid va Kodesh Kodashim. Peu importe ce qu'il fait, il est toujours concentré que dans cet objectif. Toute sa vie, chez Viti Hashem et Tamid. La seule chose qui l'intéresse, c'est le dévoilement de Dieu dans ce monde. Qui évidemment, apparaît sous différents aspects d'idéaux que Dieu nous a donnés dans la Torah, dans notre fila, etc. C'est à ça qu'il pense constamment. C'est ça ses joies et c'est ça ses tristesses. Il n'y a rien d'autre. Alors, ça ne suffit pas de s'élever justement à la connaissance de la volonté divine pour avoir la même volonté, le même idéal. Dat. Oui, c'est ce que vous avez dit. Dat zelo akara. Adam yada et travail ishto. C'est une connaissance intime
C'est une isdahout. Ah oui, mais c'est en 2 temps. Hein. Isdahout, comment on dit ça en français? Une identité totale. Ouais. Je n'ai rien d'autre. Zedat. Il y a une étape supplémentaire pour en arriver justement à avoir le Zenikra même Dat idéal. Hashem. Zenikra Dat Hashem. C'est pas les connaissances. Dat Hashem, c'est. Non, alors le dat, c'est quand moi, je me rends compte que mon idéal est le même que le sien. Dat Hashem, le Ah mot bon? Dat Hashem veut dire tout à fait comme Dvekut Bashem. Il y a un Marmar Shalem du Rav Kook qui s'appelle Dat Elohim. À la fin de Gveatzon. Un des marmaris les plus profonds, les plus compliqués à comprendre. Dat Elohim. La connaissance de Dieu, on traduit, mais en fait, tu as raison, c'est l'identité totale avec l'idéal divin. C'est pas au niveau de la connaissance intellectuelle. Je n'ai rien d'autre dans ma vie. Je ne vis que pour ça. Je suis en émotion constante, etc. En d'autres mots, c'est l'annulation du libre arbitre. לא, יש, תמיד, זה בין טוב ליותר טוב. Oui, נכון, non, אין יותר... voilà, bien sûr. ברור, ברור. C'est-à-dire l'annulation de toute ma subjectivité. נכון, אין יותר דברים שפלים. זה סוג החטאים של הרב קוק. Une seconde par jour, ça lui arrive qu'il n'a pas 50% d'Ahava Ve'ira. Des fois 49 et 51, des fois 59, il s'effondre de tristesse. Il faut un équilibre parfait. Qui met le numéro dans Matzav. On continue. Vous allez voir de qui il parle. On continue. Donc, Mekablim était la Neshama Mezukechet. Dans cette Neshama qui est totalement purifiée, Tsura Adina, ont une forme totalement délicate. Alors que de l'extérieur, tu vois pareil, il mange et je mange, pareil. Mais ce à quoi moi je pense quand je mange, et lui à quoi il pense, c'est totalement différent. C'est ça toute la différence. Aïtalut et Eliona, donc cette élévation suprême. Abba l'Edeilou et Ratson, qui vient évidemment par l'élévation de ma volonté de manière générale dans tous les aspects de ma vie, qui provient de Dat Elohim, de la proximité divine, on va traduire, comme ça il n'y aura plus de questions, à l'aider Kirvat Elohim, tu vois, la proximité de Dieu, Achoderet et Tarayon, qui pénètre ma pensée, pas seulement qui est déposée dans une de mes mémoires, et à Sechel Veteregesh, ça pénètre tous les aspects de ma personnalité. Et à Sheifa Vachefet, toutes mes aspirations, tous mes désirs, à Soer Vanach, qui est comme un volcan, mais qui se repose parfois. Imala, et Kol Nitzotze Haratzon Elu Nisgav Meod. C'est-à-dire cette manière d'être élève toutes les étincelles de ma volonté à une élévation très 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 haute. De manière que quoi que je fasse, à quoi j'aspire, s'unifie totalement avec la perfection du dévoilement de la lumière divine dans ce monde. Je n'ai rien d'autre. Ce que je veux, dans tous les plus petits détails de ma vie, ce n'est que la continuité du dévoilement divin dans ce monde. Il n'y a aucune différence entre ce que moi je veux et ce que lui veut. On est totalement ensemble. Il va expliquer, regardez. Qui, cette vitalité divine, arrive en abondance dans ce monde et c'est ça qui lui donne vitalité et vie. Lorsqu'on arrive à éveiller une telle volonté, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un, alors allez, nous, son fils est très malade. Danger de mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il a essayé de voir tous les médecins, il n'y a rien. Finalement, il va voir un tzaddik. Il n'y a plus aucune issue, il va voir un tzaddik. Qu'est-ce qu'il espère en allant ce tzaddik? Qu'est-ce qu'il va faire ce tzaddik? Il a de la magie noire dans les mains? Non, il va aller ouvrir il va expliquer pourquoi on va chez un tzaddik. Regardez. Quand il a réussi à éveiller une telle volonté, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est tout le temps dans les sphères les plus hautes, qui veut toujours le bien, et alors tu vas chez lui l'implorer pour que lui veuille la réfoua de ton fils. Il n'en était pas au courant, maintenant tu l'as mis au courant, il veut la réfoua de ton fils. Miprinati. C'est ça toute la différence. 2 secondes. Atalita veut dire l'Ekuda. Moi je viens, je suis attristé, j'ai mon fils, il va mourir, ça va pas être très drôle à la maison. C'est Yatsou. Oh, Ishti le Echol Aledet. Va être pour Riout. On dit ça en français. Problème de fertilité. C'est tristounet d'être tête à tête tout le temps. Il y a personne qui bouge dans le coin, etc. C'est ça qui me dérange. Et je viens chez le gosse, chez le rabbin, le tzaddik. Lui, quand il va entendre ton problème, il va le traduire
à son niveau à lui. Comme on vient d'expliquer tout à l'heure. Moi, je mange, et lui, il mange. Mais moi, ce à quoi je pense quand je mange, et lui, à quoi il pense quand il mange, des années-lumière. Des années-lumière de différence. Tel que moi, je conçois le problème, c'est quoi de ne pas avoir un gosse? L'ennui. L'ennui, et mince, alors on s'est marié, pourquoi faire? On va se rester tête à tête toute la vie. Le resto, c'est sympa, mais faire des choses qui bougent à la maison. Et en plus, à qui laisser l'héritage, etc. Toutes sortes d'idioties de ce genre. Voilà, la maman qui ne met pas au monde des enfants, elle se sent infertile, n'a plus de raison d'être, etc. C'est ça, nos compréhensions du problème. Mais lui, il comprend une autre hauteur. C'est-à-dire le problème que toi, tu perçois de manière très petite. Quand il arrive à cette adresse, en 1 seconde, il se lève un problème universel, catastrophique, qui empêche le dévoilement de Dieu dans tous les mondes. C'est à ce niveau que lui le perçoit. Donc c'est un autre genre de prière. Regardez, il le dit dans les mots, regardez. Chez Meorim Ratson Kazé, lorsqu'on arrive à éveiller une telle volonté, qui vit dans ces sphères aussi hautes. Ligne 37. Ça vaut le coup de payer alors. Si c'est un vrai. Aliédé, et si c'est un vrai, il ne se fait pas payer. Donc tu as eu ta réponse. Aliédé, Idgalut Chefet Shel Tzadik Yesodolam, qui a réussi à faire apparaître le désir de Tzadik Yesodolam de l'Okipchuto. C'est pas juste une médaille qu'on lui donne. C'est sur lui que repose tout le monde. Si ce tzaddik, il arrive, il arrête 1 seconde à penser positivement pour le monde se détruit. La vie, Em yoshvim im HaKadosh Baruch Hu b'mitbachon habitroni shel klal hayekum. Tzaddik yesod olam. C'est le fondement sur lequel tout le monde repose. Si 1 seconde, il arrête de vouloir le bien dans ce monde, à comme une tête. Franck continue à vouloir le bien. Oui, ou Mistar. Fallait pas le dire. Al-Yedei Idgalut Chefetz Shel Tzadik Yesod Olam. Shel Ish Achai et Chayav Betzura Beira Beor Chai Elohim. Il s'agit de quelqu'un qui vit sa vie de manière la plus claire à la lumière de Dieu. Amevu Kashim Mitmalim. Tout d'un coup, les prières sont exaucées. L'âme. Ashilton Mitgaber. Et ce bonhomme, comment tu as traduit Shilton? Le contrôle. Le contrôle apparaît. Tu vois que tout d'un coup, les choses changent. Pourquoi? C'est la lumière divine qui scintille dans la volonté pure et emplie de sagesse et de bonté de cette personnalité. Lorsqu'un tel homme, qui est digne de s'appeler homme, dévoile sa volonté, parce que maintenant ça devient sa volonté, c'est plus que ta volonté à toi. C'est pas qu'il prie pour toi parce qu'il a un chagrin pour ta douleur. C'est ça en fait, quand le tzaddik, il ne ressent pas de la peine quand la dame vient lui dire évidemment qu'il y a son rachamim. C'est ma question. Est-ce qu'il y a du rachamim à ce niveau-là ou il pleure pour autre chose? קודם כל יש לו רחמים, וזה זה מתחיל. מטפסים. אישה מסכנה, למשל עובדיה יוסף, הוא בוכה בלילות, שאישה היא עגונה. הוא בוכה, כי פשוטו. Et pourquoi il pleure pour elle ou pour ce que ça fait? קודם כל, פשוט. קודם כל צריך להיות פשוט. Son fils il raconte, une fois il a terminé la chute d'une aguna à 2h du mat. Il dit à son fils, appelle-la tout de suite. Il dit, ben, papa, mais on peut attendre jusqu'à demain. Je sais pas si, j'ai jamais vu un juge qui appelle le condamné et dit, voilà, demain la sentence sera positive. On va dire, au-delà, il a chez l'otifke, miskena. Parce que donc, le rachamim pshutim, alisha shebocha. Harkach, on me vit, mazema kev voir la modèle yonim. C'est clair? Mais en fait, le seul moyen, entre guillemets, que la prière soit exaucée, c'est percevoir le manque dans le monde, les yeux au niveau universel. Qui est Avodat Hashem. Avodat Tzorach Gavoa. Manque de da'at. C'est ce qu'il explique, regardez. Kazé et Tretsono al-Yedei Galut Nefesh el Tfila. Or Chai Olamim Mitgaleh. Alors c'est toute la lumière divine qui apparaît. Al-Netivot Achefetz Amivute Besafa. Par les cheminements de ce désir qui est exprimé par les lèvres de ce tzaddik. Hein? Il dit quoi? כשאדם חולה, מי סובל מזה? הקדוש ברוך הוא. כי באדם הזה הוא לא מתגלה. Vous voyez? Ce bonhomme-là, il est plus fonctionnel, il est plus créatif,
Il est plus créateur. C'est l'axiome de base. ועכשיו אתה לא מתגלה. זה סבל נורא. ועכשיו אני מרגיש את הסבל. אז יש כלי. יש כלי בעולם. אני מרגיש את הסבל הזה. תסלק אותו. הוא בוכה על הסבל גם כן. אבל הוא מחכה. כי יהיה כלי קיבול. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא כפרה על עם ישראל. אין מי שמלמד סנגוריה על ישראל. D'un autre côté, on avait dit que si jamais. אין מי שמלמד סנגוריה, חלילה וחס, מידת הדין גוברת. אבל הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שלא להשמיד את עם ישראל. אבל הדין מחייב להשמיד עכשיו, כי הם עשו רגל הזהב. אז משה רבנו נטיסה חטאתם עם עין. בסדר? אני שמח. ואם לא, לא. לא מסתדר pas par rapport à ça, mais de son d'autres livres dans le Kuzari, לעניין להצדיק את הדין. שתפילה, c'est qui הצדקה של הדין. ואני משנה את עצמי, אני כבר לא ראוי לדין הזה. C'est ce qu'on a expliqué tout le temps. Au niveau X où je me trouve, je mérite ce din, וזה הכי טוב בשבילי, parce que c'est un remède. עכשיו אני משנה את עצמי. חזרתי בתשובה. חשבתי, mais celui-là, il n'a pas ערעור לחזר בתשובה, אתה רואה, הוא בא בדמעות שעיס לרב, אז יש לו ערעורי תשובה. אז הוא זכאי. Non, mais d'accord, mais si c'est par rapport à que je vois où l'homme il fait mais משנה, שאני המצדיק, הוא לא מצדיק את הדין. זה כקדוש ברוך הוא, זה... כי הקדוש ברוך הוא בנה את עולמו שהוא תלוי בנו. בבחירה חופשית שלנו. הוא רוצה להתגלות. tu mets là le point sur הנקודה מאוד חשובה הדבר הזה. אומר, תן לך דוגמה. Il y a une piscade dans votre choix, il explique la chose suivante. Un tzaddik, il est conscient de ce qu'on aime, son âme voudrait, et ce qu'il arrive finalement à concrétiser. Et l'écart le rend en frustration. Atzvut. Comme quoi la dame, qui a des aspirations très hautes, spirituelles, de fait, il n'arrive pas toujours à réaliser, l'écart te fait une frustration. Atzvut, ou chavour. Mika, on cherche avec extrapolation. Si moi, avec ma petite âme de rien du tout, je me sens détruit du fait de ne pouvoir m'exprimer dans ma personnalité, Azmaï, Makadosh Baruch Hu, je mekor, kol aruchniut, mekor, kol atov, mekor, kol atzedek, et son monde, qui est en quelque sorte son corps, n'arrive pas à le dévoiler. Tsar Shrina. Vaz ou mishtatev vetzar Shrina. Il est en compassion avec la souffrance divine. Et il vient au sauvetage de Dieu. Pour que Dieu puisse apparaître, qu'est-ce qu'il faut? Que les gens progressent. C'est ça ce qui les motive à faire tchouva aux gens. Parce qu'ils souffrent la souffrance de Dieu. Rav Kook, dans sa Agdama, il dit Inini merukaz kol azman al dvar tchouva. כל מחשבותיי רק בה מרוכזים. הנני נוטה לדבר תמיד אודות התשובה. On invite le Rav Kook, donner une conférence sur le Chot Moukseh, il dévie du sujet, il arrive à Tchouva en 3 secondes. On me à Kalze. Il y a quelqu'un qui a dessiné le portrait du Rav Kook. Il a écrit dans son visage toutes les lettres de Rot HaTeshuva. זה אותיות נשמתו של הרב קוק. למה הוא ככה? כי הוא מצטער בצער השכינה. Je dis, moi, moins que rien, je suis Rav Kook. Il dit, Pachut erer keerki, à moins que rien comme moi. Combien je souffre, combien je suis frustré de ne pouvoir exprimer tout ce que je voudrais exprimer. Alors, imagine, des milliards de milliards plus grands, à Kadosh Baruch Hu, et de quelle tronche à ce monde pour l'instant. Combien qui doit souffrir. Donc je me mobilise, nuit et jour, toute ma vie, pour faire tchouva au monde entier. Il a décidé qu'il apparaisse à travers nous selon notre libre arbitre. Donc il en souffre. C'est-à-dire, le premier à en souffrir quand il t'inflige un remède douloureux, c'est lui. C'est lui qui ne se dévoile pas maintenant. Tu es malade au lit, tu ne fous rien. Tu ne fous rien. Tu le dévoiles moins. Mais il t'aime tellement, sachant que c'est le seul moyen de te ramener à une prise de conscience, qu'il est prêt à en souffrir. Comme, à cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre. Pourquoi on a été exilés? La souffrance de l'exil
est susceptible de nous amener à une prise de conscience. Et à vrai dire, ça a été effectif, on est revenu en Israël, il m'a batrinam, etc. Mais qui est le premier à en souffrir? Où? Chilul Hashem. Ils disent, bon, il n'y a pas Dieu dans ce monde. S'il n'est pas fichu de tenir ses gosses à la maison. Chilulu Bet Israël. Donc il se fait un Golat Smith qui s'appelle. Qu'il est prêt à en souffrir pour le remettre. Mais si c'est vraiment pour leur bien, je ne suis pas censé en souffrir. Quand je donne un Onesh à mon enfant, mais j'ai moi, conscience mais moi que pour c'est l'instant, je bien, souffre. souffre pas. Pour l'instant, je souffre, parce qu'il y a des lobbies de galère. אתה מבין? אגב, גם כשאתה נותן לו עונש לבן שלך, אתה הולך לבכות בחדר. אתה עצוב. אתה רואה אותו מסכן ועצוב וזה, ואתה נשבר, לא עצוב. Mais tu te contrôles. Ouais. Tu te contrôles parce que tu dis c'est C'est-à-dire pour son l'acte bien. en soi de la punition, je le perçois correctement parce que je sais que c'est ce qui est bon pour lui maintenant. אל תעשה אחד אל אחד עם ריבונו של עולם, בכל אופן. Mais non, non. בסדר? C'est אבל le אפשר להבין, comprendre, סתם. c'est ça, c'est אתה le מבין? comprendre. טוב, on continue. Regardez. הוא מגלה מתוכיות הנשמה, non, c'était une ligne, on a la ligne 39. אוכל עולמי מתגלה. Donc quand lui commence à prier, ce tzaddik, c'est pas le petit problème de cette madame qui se sent solitaire parce qu'elle n'a pas de gosse à la maison. Vous voyez? C'est אוכל עולמי מתגלה לנתיבות החפץ המעודה בשפה. C'est toute la lumière divine qui apparaît maintenant dans les mots qui sont exprimés par ses lèvres. Amidgalé des dibour hitzoni, et qui apparaît par une parole extérieure, c'est-à-dire des vocales. Aval igayon plimi berosraim, avec une réflexion très très profonde. Umegalea mitochiyut aneshama et amegama shelatov aklali bichuso les aprat aychidi. En fait, lui, il voit le manque de concrétisation de l'objectif divin global qui apparaît sous forme de ce petit problème, qui pour l'instant est un corps au pied à cette madame. C'est-à-dire, elle ne voit que le corps au pied qui la dérange. Mais elle y voit que rien, elle voit que du feu. J'étais chez le rabbin, il a été très compassible à mon problème, il a prié. הנה, הוא מגלה מתוכיות הנשמה את המגמה של הטוב הכללי בייחוסו לזה הפרט, qui se rapporte à ce petit détail, היחידי שעכשיו רק הוא אינו מגמת פניו של פני של המעתיר, celui qui est venu להעתיר, c'est-à-dire implorer la miséricorde du rabbin, lui c'est tout son monde, il n'a que ça dans son truc, il lui manque 100 shekels dans son kheshbon, c'est la fin du monde, et qu'il est venu pleurer chez le rabbin. זה לא בדיוק מה שמדגדג את הרב. c'est le כאילו כזה ברור, חסר לו, לא יכול להתגלות. גם בכל זאת אצלה לא נהנתה. מה זה אומר? שהוא לא ראוי לענות. אבל למה מה שאתה רוצה לומר? הוא מתגלה פחות. j'ai pas compris. הוא מתגלה פחות קדוש ברוך הוא. אז למה הוא חושב, בתפילה שלו, שקדוש ברוך הוא מתגלה יותר. אם יענה לה, לא תבנה להם שהוא מבקש. נכון? J'ai pas compris, répète. Redis ça en français. On est en français là, ça enregistre. Quand il demande pour Hachem. Il demande pour Hachem, il galait yoter ba'olam. Que Dieu apparaisse dans ce monde. אם בכל זאת, לתפילה elle n'est pas exaucée, c'est où ça coincé? On a pris ça. Kavel Hashem, Chazak, Yamis Lebecha, Kavel Hashem. Ça ne veut pas dire que ça va être exaucé au premier coup. Plus ça s'attarde, plus le prieur va s'élever et demander des choses plus grandes et plus idéales. Et après, Atchouye, Klikiboul Raoui. Ça, vous avez quel va sous la Chilul Hashem. Mais il arrive qu'il y ait après. Il se demande Chacham Yosef. Il arrive qu'on prie, et pourtant. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé au Klikiboul. On n'est pas arrivé. Quand tu passes par le rab, le rab, on est arrivé. Le rab, il est lié avec l'ensemble du monde. Non, on est arrivé. Peut-être qu'on est arrivé. Mais il y avait d'autres facteurs qui ont entraîné la mort de ce bonhomme. C'est-à-dire le fait que sa maladie a causé en nous des volontés plus altruistes. Et ben, on les a gagnées, ces volontés plus altruistes. Bien qu'ils sont morts. C'est pas parce qu'ils sont morts. Si c'est comme ça, je retourne à mon niveau, je redeviens égoïste. C'est que les idiots qui réagissent de cette manière. Il t'allait à quoi? Il t'allait à. Shavlama ou met. Mais dans la règle générale. Ah, c'est hasard. Les gens disent on a prié, ça ne servait à rien. C'est l'on a fait. Tout ça, c'est Guillaume. C'est Guillou Hashem. Encore une fois, le Guillou Hashem, c'est parce que le fait, par exemple, que tu es pour l'instant égoïste. Le fait que tu es égoïste,
Zemenia be'ofat Hashem. C'est moins de Gilou Hashem que si tu étais altruiste. Mais non. Lo alenu, pas toi, on a rendu l'office de ce bonhomme malade. Et grâce à ça, il s'est élevé un altruisme. Alors, je Gilou Hashem. Yoter Mashaya Lifne. Mais moi, je suis rien. Si moi je vais, je demande au Rav. Ah non, c'est Mashaya Shal. Je suis arrivé à bout de trucs, j'ai plus aucune issue, je vais chez le rabbin. אבל אני לא סתם הולך, אני שותף איתו, ואני מתפלל לשם שזה יצליח, ואני מלא הרהורי תשובה. ודאי, הרב צריך לגרום גם לדבר הזה. לעשות לו שותף, ואתם רest ici, payez votre truc, on va s'occuper. Donnez une הוראת קבע, tout sera bien. Ça, c'est les charlatans. אבל אמיתי, הוא גורם לך להגיע להרהור תשובה, לפעמים אומרים, תקבל לעצמך משהו. אתה מבין? ואז אתה ראוי. טוב, on continue. עכשיו, כל מבוקש... Le tzaddik, c'est-à-dire, même lui, dans son rôle, on va dire, voilà, lui, il a compris le problème. Oui. Et il va prier. Si ça n'a pas été exaucé, comme dit, il y a d'autres calculs qui rentrent en jeu. Mais le calcul reste toujours le même d'une certaine manière. Le tzaddik n'a pas encore réussi à ramener tout le monde à la joie. Parce que quand il aura réussi ce tafkid-là, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de malade, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, et donc c'est tout. Voilà, ce lien-là, oui, mais ce lien-là. Vada qui aime Machou. Mais donc, le clic qui boule, non, à son niveau à lui, entre guillemets, on peut appeler ça, il n'a pas encore fait tout ce qui lui a à compte de ramener le monde à la tchouva. Bon. Et on s'est lié aussi avec tout le monde. Non, mais là, même dans le retour, c'est tout ça qu'on doit réparer pour arriver à cette situation. C'est-à-dire, cette situation va arriver de plus mal. Mais quand ça dit que moi, c'est plutôt. C'est censé Quand ça dit que moi, c'est plutôt. Mais bien, alors, on n'a pas réussi. Est-ce que c'est censé arriver? C'est ce qu'on attend du de l'Odor. Non, je ne peux pas copier, je pose la question. C'est censé arriver. La Géoula, elle arrive. Et il n'y aura plus de mal dans le monde. C'est censé, ça arrive. Oui, mais elle ne viendra pas parce qu'un tzaddik ou alors des Géoula Aldor, ils auront été métaken le monde. Aussi. Ou pas. והעמך כולם צדיקים. כולם. chacun il a לא, מה שאתה אומר צריך מאוד להיזהר. אין ישראל נגלים לה בתשובה. ככה פוסק הרמב"ם. ודאי שכולם ישבו בתשובה. השאלה, ce qui reste à savoir, est-ce que notre tchouva va précéder la Géoula, ou bien la Géoula elle-même va nous amener à la tchouva? זה ודאי שכולנו נבוא בתשובה. עכשיו, יוצא בעצם, parce que dans פרשת ניצבים יש ושבת עד השם ושבת אל השם. La première tchouva ad Hashem, les amis de Kavan Arambam, quand il dit En Israël Negalim la tchouva. Tchouva ad Hashem, c'est tchouva lo mamash. Pas tout à fait. C'est par la crainte du châtiment, Amid alem Melech Kaché Kavan Martir le Moutav, ou toutes sortes d'autres compréhensions premières de la tchouva. Quel basof? Ki tashuv el Hashem Elohecha. C'est la fin de la paracha. On voit dans Parashat Nitzavim Aliyah Revit. C'est ad Hashem ad velot bichlal. Une certaine volonté de retourner à notre identité, à notre terre, à notre histoire, etc. Et parce qu'il y aura le bord de la galoute, on nous a exterminés. C'est une identification totale avec Dieu. Ce n'est que la Géoula elle-même, Shuva Elai ki Gealticha. Qu'est-ce que ça veut dire? Fais la Shuva que je t'ai apporté la Géoula. Donc il est bien clair que la Géoula précède la Shuva. Shuva Elai ki Gealticha. C'était froid? Oui. Incroyable. טוב, כל מבוקש קטן נכלל ובחפץ גדול שבגדולים. C'est cette tzaddik, la demande la plus petite et la plus banale, à ses yeux, elle devient la plus grande. Et c'est la neshama gdola. Kol tsar yichidi, la douleur la plus individuelle, on va dire. Kol machov vecholi, toute douleur, toute maladie. Kol tsara vetsuka, tout malheur. Asher ezu nefesh sovelet. Peu importe quelle âme. Et quand il dit ezu nefesh, la dafka shel adam. Comme shel behema. Comme shel tolat. Keshu nirsham beneshama imeira. Lorsque cette douleur est imprimée dans cette âme, il est impressionné de cette douleur. Il est affecté de cette douleur. Amelea tu veloi. Qui est rempli de bonté divine. Tout comme Dieu a tov metiv lakol. Gabutov metiv lakol. Enenu otsar paoud vichidi. À ses yeux, ce n'est plus une douleur personnelle, insignifiante et individuelle, ponctuelle. Ihova letzar olami veklali. Ça devient à ses yeux une douleur mondiale. Vesiluk tsar ze mevinara kolelet. Et donc à ses yeux, écarter ces douleurs va apporter un flux général de vie dans tous les mondes. Le point qui était
Il y avait un blocage. Éparpillé, ça veut dire qu'on gardait dans le truc, on le remet dans le processus. Il y avait un petit blocage qui empêchait un fleuve de couler. Il a écarté cette pierre, qui peut-être était un petit caillou, mais ce caillou était exactement dans le savar à bakbouk, comme on dit. On dit savar à bakbouk, le goulot de la bouteille. Il a écarté ça, et tout le flux reprend. Goulot. Goulot. Je ne sais pas comment ça s'écrit. J'ai eu à l'eau. Exact. Oté. טוב. ונערה כוללת על אופק החיים וההוויה. לפי אותה מידה שגדול הוא רצון של הטוב האלוהי בנשמה המתפללת אז. Donc évidemment tout est relatif. Plus l'âme, la volonté du prieur est grande, plus le tzaddik il est grand. באותה מידה שרואה חוכמה, et de quoi cela découle. C'est pas qu'il n'y a pas chez nous du sang bleu, le fils du roi est roi. לפי מידה שרואה חוכמה והעוז עלוי מקנן בה מאור הכלב. Ça, tout dépend combien de sagesse il a acquis, combien de bonté il a acquis. C'est quelque chose qu'il a construit pendant des dizaines et des dizaines d'années. On n'en est pas tzaddik. Il n'y a que chez les chassidim où c'est comme ça. Le petit gosse, il est né, il est déjà Yanouka Kedosh et c'est lui le rabbi. Chez les gens normaux, la Torah, il monachal bekern zavit, que la rotse, pas de prédisposition. Celui qui s'efforce arrivera. Ken atfila. Donc, relativement à cela, à ta grandeur, Ken atfila kolat. Cette fila va bien viser son objectif. Et matarata. Et elle arrivera à exaucer. Alors, l'expression de ce désir, ça devient son désir à lui maintenant. Comprenant le manque de divinité qu'il y a dans le monde. Osé Palo fait son travail et agit. Mekim devar avdo, va'atzad malachav yeshlim. Exactement ce qui est marqué. Dieu applique la parole de son serviteur et les pensées de ses anges. Mi men malchez rabanan, c'est les tzadikim yeshlim, il les fera apparaître dans ce monde. Donc, quand on dit toujours Tzadik Gozer Vakadosh Baruch Hu Mekayem, ça peut dire qu'Akadosh Baruch Hu est le petit boy du Tzadik. Qui Tzadik Gozer Mashakadosh Baruch Hu Mekayem. Ce que le Tzadik veut, ben c'est exactement ce que veut Dieu. Qui est de l'abondance, qui est du bien, qui est de la réfoua dans ce monde. Maintenant, ou Malbish et Aratzon Azé, Allah Chefetz, ça me souvient. Chefetz en hébreu veut dire désir, mais veut dire aussi objet. C'est l'objet du désir. Yeshli Ratzon les Tov. Tout le temps. Pas maintenant, on m'a allumé le Ratzon les Tov. Tout le temps, on y retient Tov. Maintenant, toute cette énergie atomique de Tov qui est en moi, je la focalise maintenant dans ce petit problème de cette pauvre madame qui a un problème de fertilité. C'est Shefa Shel Tov, Shemit Nakes Bechefetz. C'est la différence entre Ratzon et Chefetz. Lorsque la volonté se focalise sur un objet, on appelle ça Chefetz, qui veut dire désir et qui veut dire l'objet du désir. C'est-à-dire טוב, נעמוד כאן היום. השבוע הבא זה תביאו על האש. כבש, אם לא אני לא מלמד.